Je suis Vanessa, j'ai 36 ans, la maman de Joy. Je travaillais dans la restauration, j'ai travaillé de longues années dans la restauration. Ensuite, j'ai rencontré le papa, Fred, avec qui je me suis mariée, avec qui on a décidé d'avoir un enfant. Donc ça a été très compliqué pendant 7 années parce que pour des raisons de santé, voilà, ça a été fait que ça a pris du temps. Et arriva notre petit trésor, Joy. Joy, quand elle est arrivée, une petite fille éveillée, souriante, qui prenait bien ses biberons. Bon, la seule petite chose, c'est en rentrant à la maison qu'on a quand même découvert qu'il n'y avait pas trop de regard en fait, entre nous et puis Joy. Donc on se posait un peu des questions. On l'a emmenée voir un ophtalmo. Donc en effet, il y avait un souci au niveau de la vue, mais bon, on n'a pas plus posé de questions, donc on a attendu un petit peu, quoi. Et en fait, Joy, à 3 mois, a déclenché une première crise d'épilepsie, de fortes convulsions en fait, donc on ne savait pas au début que c'était de l'épilepsie. Elle a été hospitalisée pendant 1 semaine et en fait, à la fin de la semaine, nous avons passé une IRM et c'est là que le verdict est tombé, que Joy était atteinte d'une maladie orpheline et rare. Le ciel nous tombe sur la tête. Donc oui, le ciel nous tombe sur la tête parce que ça faisait 7 ans en fait, qu'on se battait pour l'avoir et en fait, il y a tout qui s'écroule. De plus, c'est une maladie orpheline, un cas sur 100 000, donc d'où ça vient, pourquoi nous, et comme tous les parents, je pense que tout le monde se pose cette question, pourquoi nous, quoi. Et en fait, on a appris à vivre avec la maladie, et aujourd'hui, je peux le dire, parce que je pleure, mais j'ai aussi de la joie, parce que grâce à Joy, on en est où on en est aujourd'hui avec son père. On est fiers d'elle et en fait, mon combat aujourd'hui, c'est d'expliquer à tous les parents, tous les gens qui nous entourent que le handicap, en fait, c'est pas un frein sur la vie, quoi. Pas du tout. Voilà. Oui, notre vie a changé complètement, mais ouais, je le dis en mieux, en mieux. Alors certes, ma petite fille ne marche pas, ne parle pas, ne dit pas papa, maman, alors que j'attends que ça, mais elle nous apporte plein d'autres choses. Donc oui, aujourd'hui, c'est mon combat, quoi. Faire comprendre à tous les parents que c'est pas parce qu'on a un enfant différent qu'on peut pas vivre comme tout le monde et pas avancer dans la vie comme tout le monde. Voilà. Joy, c'est une petite fille qui a besoin de sa maman à plein temps parce que elle peut pas se débrouiller toute seule, malheureusement. Bon, déjà, elle a 3 ans, elle est petite, quoi, mais elle a besoin de moi pour la laver, pour lui donner ses médicaments, pour la faire manger, pour jouer, et puis pour la faire évoluer au plus que je peux, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cessé mon activité professionnelle pour pouvoir m'occuper de ma fille à plein temps. Voilà. Donc oui, c'est une petite fille qui a besoin de sa maman. Comme je dis, elle a besoin de mes yeux pour avancer, et moi j'ai besoin de sa force pour avancer. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de travailler, de m'occuper de ma fille. La maladie de Joy, c'est une maladie rare et orpheline qui porte le nom de la lysencéphalie. Donc la lysencéphalie, c'est une maladie qui touche le cortex, donc cérébral, et Joy, ça lui a particulièrement touché le cortex visuel, donc qui a engendré malvoyance, épileptique et un retard psychomoteur. 3 mois, on nous a annoncé que ma fille ne bougerait pas, qu'elle ne pourrait pas manger toute seule, qu'elle serait sous gastrostomie, donc ça a été un peu le ciel qui nous est tombé sur la tête. Et moi, j'ai refusé de croire à tout ça, j'ai voulu me battre. Donc aujourd'hui, Joy est une petite fille qui bouge énormément, donc qui ne se tient pas encore assise seule, mais qui arrive quand même à avoir la position. Donc c'est déjà un plus, parce qu'avant on ne pouvait pas. Joy tient sa tête, alors qu'elle ne le faisait pas. Donc de l'évolution, il y en a, mais au ralenti. Ça va doucement, mais je reste confiante sur la suite, quoi, qu'elle va pouvoir arriver à faire des choses. Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, marcher, parler, on ne sait pas encore, mais on fait tout pour y arriver, quoi. On la stimule au maximum, quoi. Il y a des structures, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on est en France, c'est un pays qui nous aide énormément, mais par rapport au handicap, on a encore beaucoup laissé de côté, malheureusement, donc c'est des combats, voilà. Il faut tout le temps se battre, tout le temps monter des dossiers, tout le temps prouver la maladie de son enfant. Rien que là, j'ai voulu acheter une poussette médicalisée, et ça a été énorme, parce qu'il faut sans arrêt, dossier sur dossier, téléphone, tout prouver, voilà. Et l'école, là, elle est inscrite sur Aix-en-Provence. On a trouvé un centre. Maintenant, il faut attendre qu'il y ait de la place. Donc, ça peut être dans 1 an, dans 4 ans, dans 6 ans. Voilà. C'est les manques de place et voilà, j'espère vraiment que ça va évoluer, que des centres seront ouverts.
Parce que c'est le problème justement que nos enfants, on ne peut pas les scolariser normalement. Et je trouve ça injuste. C'est pas parce qu'ils sont malades et différents qu'on ne peut pas leur donner une scolarité, quoi. Donc on attend la réponse du centre où elle doit aller, quoi. On a eu le soutien de notre neuropédiatre qui nous suit, là, le professeur Mille sur la Timone, qui est un très bon médecin, donc il y a eu la prise en charge avec lui par rapport à l'épilepsie. Ensuite, on a eu la prise en charge au CAMS, à Aubagne. Donc le CAMS, c'est un institut en fait qui prend en charge des enfants avec des handicaps, hein, pas forcément handicap lourd, mais donc elle a été prise en charge là-bas pour des séances de kiné, pour des séances maintenant d'orthophoniste parce qu'elle est plus grande. Elle a des séances de psychomotricité aussi. Donc on a quand même été bien pris en charge. On ne sait pas grand-chose parce que c'est une maladie qui est orpheline, donc les médecins ils sont un peu perdus face à tout ça, donc, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On ne sait pas comment elle va évoluer, si elle va marcher, si elle va parler, si elle va manger correctement. Donc les médecins sont un peu perdus comme nous, quoi, en fait, hein. Donc on évolue au jour le jour. Voilà. Donc elle a 4 antiépileptiques, là on est en plein changement de traitement justement, parce qu'elle avait le traitement pour bébé, maintenant vu qu'elle grandit, il lui faut un autre traitement. Donc elle est passée de 20 crises par jour, donc c'était des crises en continu toute la journée, à une tous les 3-4 jours, quoi. Donc il y a du progrès, mais l'épilepsie quand même toujours là, quoi. Donc, alors au quotidien ça se passe bien, je veux dire, il n'y a pas forcément des personnes qui vont venir me voir ou qui... Oui, il y a des regards certes, après comme j'ai toujours dit, on ne peut pas empêcher les gens de regarder. Après il y a regard et regard bien entendu. Donc oui, j'ai eu des coups de gueule, j'ai eu des disputes. Mais voilà, on ne peut pas en vouloir aux gens de s'exprimer, de dire les choses. Donc pour moi, ma fille, elle est là. Je veux dire, le regard des gens, limite, je m'en fous, quoi. C'est pas ça qui va m'arrêter d'avancer et de vivre, quoi. Au début, j'ai réussi à gérer parce que heureusement, j'ai eu ma maman et les parents de Fred qui étaient là pour s'occuper de Joy. Donc j'arrivais quand même à trouver ma vie de famille et mon travail. Et puis là, trop de rendez-vous. Ma fille trop stressée, donc l'épilepsie qui s'accentuait, donc il a fallu faire un choix. Donc qui n'a pas été facile pour moi, bien évidemment, parce que je suis une femme qui aime travailler, qui aime bouger, qui aime être avec mes collègues, et puis là je me retrouve seule à la maison avec ma fille. Donc ça a été dur, je suis passée par une petite dépression, le temps d'accepter la chose, et maintenant c'est que du bonheur. Donc je profite à fond pour ma fille, je lui fais faire plein d'activités, et maintenant c'est bon, quoi. Je pense que c'est acquis. Pour le moment, voilà, c'est pour ma fille, et puis par la suite on verra. Peut-être je reprendrai le travail, ou il y aura un deuxième, on verra. Au niveau de la vie de couple, je peux dire que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai un mari en or, un papa au top qui est resté. Là, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de papas qui démissionnent. Des mamans aussi, je pense, parce que c'est pas toujours facile en fait. Donc après, comme moi je dis, la maladie de Joy, c'est une pathologie qui est lourde. Après, c'est vrai que, oui, je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'ai ma fille, j'ai de la chance, elle a un visage d'ange, elle est belle comme un cœur, quoi. Donc bon, c'est ma fille, je veux dire. Même si ça n'est pas été le cas, ça reste ma fille, j'aurais foncé comme je fonce aujourd'hui. Mais son papa, c'est, oui, une personne extraordinaire. Et notre vie de couple, s'est renforcée, quoi. Elle s'est vraiment renforcée, quoi. Grâce à Joy. Donc, ouais, merci à ce petit bout de chou, quoi, parce que ça nous a pas du tout dessoudés, au contraire, quoi. Ça nous a vraiment rapprochés et unis vraiment pour avancer, quoi, tous les deux. Oui, on a eu peur. Oui, on s'est rejeté les torts l'un et l'autre au début. Ça a été dur les premiers mois, parce que voilà, on savait pas si c'était la faute de l'un, de l'autre. Donc oui, ça a été un peu compliqué. Et puis au final, non, ça s'est fait tout seul. Et on s'est dit, c'est notre fille, quoi, c'est notre combat, donc elle est là, il faut se battre pour elle, quoi. Une amie à moi qui travaille à la ville, qui m'a mis en relation avec des personnes par rapport déjà aux logements sociaux, parce qu'on habitait à un T3 au 2e étage, et en fait j'en arrivais à un stade où je ne pouvais plus porter Joy, jusqu'au moment où je suis tombée dans l'escalier avec Joy. Donc là il fallait trouver une solution parce qu'on ne pouvait plus, quoi. Donc oui, grâce à certains élus de la mairie et au maire, que je remercie aussi, voilà, on a eu un appartement donc, adapté au handicap de Joy avec ascenseur. Donc, un grand merci, parce que je revis en fait, voilà. Et en fait, il y a tout qui s'est ouvert à nous. Bon, après, je suis aussi quelqu'un qui va vers les gens, mais en fait, on nous a pas fermé les portes, voilà. Et je tiens surtout à remercier mon amie, Angélique Sico, qui travaille à la mairie, parce qu'en fait, grâce à elle, je ne serais pas arrivée où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Elle m'a ouvert les portes sur plein de choses, elle m'a fait rencontrer plein de personnes.
Et en fait, grâce à elle aujourd'hui, j'ai la force de foncer pour mon combat, quoi, parce que je suis aidée aussi par beaucoup de personnes qui sont autour de moi et qui m'ont pas laissée toute seule, quoi. Donc oui, on n'a pas été laissés seuls, et c'est ce que je veux dire à tous les parents, en fait. C'est pas de rester chez soi à pleurer, à se morfondre. Après, je peux comprendre parce que c'est difficile d'avoir un enfant handicapé, parce qu'on est rejeté de la société, il faut le dire. On est regardé de travers, on dirait qu'on promène des animaux parfois, c'est la vérité. Mais il faut pas. Il faut aller vers les gens, et je pense qu'il y a pas mal d'ouverture justement. Les gens sont là pour nous aider, mais simplement il faut y aller. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et moi personnellement, je suis vraiment tombée sur des gens formidables. Il y a aussi Brigitte Amouros. Si elle a la chance de regarder le reportage, j'aimerais le remercier aussi, parce que grâce à elle, et à Corinne aussi, je les remercie, parce que si elles n'avaient pas été là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, quoi. Voilà, donc un grand merci à eux, quoi. Pour moi c'est important.